Bienvenue à Lambaréné, au cœur du Gabon, et nous nous retrouvons au lycée Charles-Stéphane où nous nous intéressons à ce qui s'y passe. Et effectivement, depuis quelques jours, nous sommes dans un périple sur un cheminement vers la rencontre de l'identité. Qui es-tu? Nous avons compris que Dieu, ayant résolu de créer l'homme selon son image et à sa ressemblance, pour régner, dominer, assujettir et multiplier son genre sur la terre, avait délégué son pouvoir à cet homme, parce que nous avons compris que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre est là le Fils de l'homme. Et nous avons clairement compris au travers de ce message le fait que Dieu a lancé le processus de restauration de l'identité de l'homme. Et c'est ce qui a conduit au salut par l'arrivée de Jésus, par sa mort et sa résurrection, et l'arrivée du Saint-Esprit qui est venu sceller cette restauration en créant un autre type d'homme sur la terre, comme nous avons appelé la nouvelle création. Et nous sommes retrouvés devant quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé auparavant, parce que nous avons là en face de nous un homme qui renferme toute la divinité en lui. Un homme qui est en même temps humain, mais qui est 100% aussi divin, comme l'était Jésus, parce que Dieu en a fait son habitation de sorte à ce qu'il n'y ait plus de possibilité qui puisse l'éloigner de Dieu, et que Dieu ait toute la liberté de communier avec lui. Nous avons en face de nous un homme et qui reflète la gloire de Dieu comme dans un miroir, et qui est appelé à devenir l'image authentique de Christ de gloire en gloire. C'est cette nouvelle création qui a introduit dans le monde une nouvelle race qu'on appelle la race des élus. Car en effet, de toute l'existence de l'humanité, il n'existait qu'une seule race. C'est la race des humains, étendue sur tout le territoire du globe terrestre, et selon la géographie du nord au sud, de l'est à l'ouest, on en trouve des jaunes, des blancs, des noirs, mais ils ont tout en commun, ce qui est leur patrimoine génétique. Une seule race, mais une diversité de peuples sur la terre. Mais avec l'émergence par le Saint-Esprit de la nouvelle création, nous avons l'apparition d'une autre race. Et cette race est une race des élus. C'est une race des élus, une race élue. Des hommes que Dieu a choisi d'établir sur la terre et investir de son pouvoir, de sa capacité et de sa nature. Des hommes qui ne sont plus simplement des humains, mais qui sont dotés de la nature divine. Des hommes capables de fonctionner dans le naturel, tout comme de fonctionner dans le surnaturel. Ce ne sont pas des hommes comme des autres, mais ce sont des hommes qui sont appelés enfants de Dieu, parce qu'ils sont gens de la famille de Dieu. C'est cette race-là, car la race, en fait, c'est une lignée, c'est une famille, c'est un regroupement de peuples. Et cette fois-ci, nous ne sommes plus dans la simple dimension naturelle, nous sommes dans la dimension spirituelle. Une race d'hommes dotés de la capacité spirituelle de manifester le surnaturel dans le naturel. C'est ça, en fait, la race des élus. Les hommes au-dessus de toute la mêlée, qui sont capables de contrôler les temps, les circonstances et les éléments de la nature. Des hommes capables de fonctionner dans la dimension du divin. Des hommes pas comme les autres. C'est cela que Dieu a choisi. Dieu s'est choisi un peuple. Autrefois, c'était un peuple naturel. C'était un peuple tout à fait humain, et c'est la lignée d'Abraham, le peuple d'Israël. De nos jours, en Christ Jésus, Dieu s'est choisi un nouveau peuple qui est l'Église de Christ, son corps qu'il a établi sur la terre, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, investis de la nature divine pour manifester Dieu sur la terre. Nous avons l'apparition de cette nouvelle race qui, en fait, n'est plus limitée dans le naturel, mais qui aujourd'hui fonctionne dans le spirituel. Ils ont été élus, parce qu'en fait, c'est Dieu qui a choisi. Les Écritures sont claires. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Je vous ai choisi et établi. Cet établissement, c'est le fait que Dieu installe la nouvelle création dans sa dimension de règne. C'est-à-dire que la nouvelle création siège dans le conseil divin avec Dieu. Parce que Jésus dit, là où je suis et vous y êtes. À la croix du Père, je suis dans le Père et vous êtes en moi. Cette race élue est appelée à gouverner, à siéger, de sorte à ce que le contrôle de la terre soit complètement assujetti à leur domination, parce qu'en fait, ils se sont trouvés devant le miroir restauré qu'est la parole de Dieu. Alors, ils fonctionnent selon cette parole pour manifester le royaume des cieux sur la terre. Voilà
ce voyage merveilleux que nous faisons ici à Lambaréné concernant notre identité en Christ Jésus. Et nous avons compris que ce n'est pas juste une affaire d'aller dans une église, ce n'est pas juste une affaire de chanter les cantiques, ce n'est pas juste une affaire de prêcher l'évangile, mais c'est une histoire de comprendre son positionnement, parce que tout est question de positionnement. Là où tu es positionné, là tu as la capacité de gouverner. Dieu nous a cédé la gouvernance de la terre, alors nous devons siéger dans le conseil divin afin de gouverner la terre selon la volonté de Dieu. Cette race élue, c'est la capacité des hommes qui sont dans une dimension où ils peuvent faire ce que l'homme naturel ne peut pas faire. Des hommes qui sont intègres, des hommes qui sont justes, des hommes qui sont consacrés, des hommes qui sont honnêtes, des hommes qui sont valeureux, des hommes qui sont travailleurs et excellents, capables de bouleverser les limitations de l'humain simple. C'est pourquoi les Écritures disent que la nature et le monde attendent la révélation des fils de Dieu, de cette race élue, de ces fils de Dieu qui sont établis pour gouverner et apporter la justice de Dieu. Nous avons vu le fait qu'elle n'est pas seulement établie dans le conseil pour siéger en tant que race élue. Ils ne sont pas simplement des élus, mais nous avons entrepris la démarche de compréhension du règne de cette nouvelle race, parce qu'en fait, c'est un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal intègre la nouvelle création dans la dignité de la royauté divine. Ça veut dire, autrefois, nous étions étrangers à la présence de Dieu, mais la nouvelle création est rétablie de sorte à ce qu'on les appelle les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu est le palais. Le palais se trouve dans un royaume, et ceux qui habitent dans le palais, ce sont les gens qui partagent la dignité du roi. C'est pourquoi on parle de sacerdoce royal, les gens qui sont choisis par le roi pour servir dans la dimension de la royauté. Ce sont des princes, des princesses. Et ce qui fait de cette race des hommes et des femmes épanouis, qui ne souffrent d'aucun complexe et qui marchent toute route devant les épreuves, les défis et les réalités de la vie naturelle, parce qu'en fait, ils sont au-delà de la mêlée. Ils sont capables d'assujettir le naturel à leur autorité, parce que le roi les a investis de son pouvoir royal. Ils ne font pas des activités, ils n'entreprennent pas les choses juste pour les faire. Non, ils entreprennent les choses avec la dimension de transformation que le royaume leur accorde, de sorte à ce qu'ils puissent être des représentants utiles et valables du royaume des cieux sur la terre. Qui es-tu? Un sacerdoce royal. À suivre.